Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai terminé les 2 pages. J'ai maté. Alors, je crois que la première page, c'était celle-ci. Oui, avec l'ouverture ici. Je dois avoir l'ouverture ici. Donc, ça, c'est la page 1. D'ailleurs, je vais mettre, j'ai des petits post-it, puis je vais inscrire le numéro de page dessus. Alors, page 1, je mettrai plus tard. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, vous voyez, on ouvre ici, comme ceci. Alors, finalement, vous avez vu dans la boîte de description, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, allez toujours voir les boîtes de description. Parfois, j'ai des ajustements. Comme ici, j'avais mis 2 mm. Alors, finalement, c'était pas suffisant à cause des goussets que j'ai ici avec les accords. Est-ce que c'est lui? Oui. Alors, à cause des pages ici, ça faisait vraiment pas suffisamment d'espace. Alors, j'ai mis, je crois que j'avais mis 2. Finalement, j'ai ajouté 3, donc j'ai 5 mm. Alors ici, j'ai 5 mm de gousset. Alors, avant de mater tout ça ici, j'ai refait un autre pli. Et puis, là, ça m'a permis d'ajuster à quel endroit je mettais mon... D'ailleurs, je devais le baisser, j'ai oublié de le descendre finalement. Alors, il accroche tout juste sur... Attendez un petit peu, ça va comme ceci. Alors, il va tout juste chercher, c'est correct. J'aurais pu le baisser un peu, là, on est vraiment limite. Regardez, j'ai tout ça d'espace. On peut avoir 1 mm seulement d'espace. Ici, j'en ai comme 4 ou 5. Mais bon, ça fonctionne, alors c'est ce qui compte. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ça a pris beaucoup de matage, ces 2 pages-là. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus... peut-être moins de grands espaces dans les prochaines pages, parce que j'ai peur de manquer de papier. Alors, ici, j'ai mis une carte. Alors, voyez la façon que je fonctionne, moi, pour mes pages. Alors, je trouve que ça fait bien joli. J'ai commencé par mettre une bordure ici. J'avais mis la carte ici, je crois, avant. Une carte ici. Ici, j'ai comblé un petit espace, et puis j'ai mis un plus grand espace ici, puis j'ai mis une petite garniture ici sur le dessus. On peut toujours mettre 2 petites photos, mais le but n'est pas vraiment de mettre des photos sur le dessus des pages, ou on peut mettre des embellissements. Mais attention, les embellissements, on attend à toute fin de l'album, je vous le dis tout de suite, parce qu'on doit voir avec les pages, quand ça frotte, quand on ouvre, ça fait ça, hein, vous savez. Alors, il faut faire attention pour pas qu'il n'y ait rien qui accroche. Alors, il faut faire attention, même quand on décide des interactions, pour éviter qu'il y ait des accrochages, des accrochements, des frottements finalement. Alors ici, j'ai fait 2 espaces photos, j'ai laissé ouvert ici, donc je n'ai collé que le centre. Et puis ici, j'avais mis une petite bordure parce que mon papier n'était pas tout à fait assez long. Alors je l'ai mis tout le long, mais j'ai ajouté les petits timbres ici, alors on voit juste 2 petits bouts, c'est correct. De toute façon, je voulais juste avoir 2 petits bouts. J'ai mis des timbres, puis ici aussi encore, si je prends un bout de papier, comme ça, tiens. Alors ici aussi, c'est ouvert, vous voyez. Alors on peut mettre des choses en serre. On peut coller une photo, puis la faire aller un petit peu dessous ici. Même chose de l'autre côté. Puis on peut en mettre une ou 2 dessous, qui est pris ici, comme ça. Ici encore, alors ça, j'ai tout laissé ça ouvert. Je n'ai collé que le L ici et ici. J'ai fait les 2 rabats, la même chose. Alors ici, on se trouve à avoir un espace photo. On peut toujours faire un journaling en crayon gel si on veut. Ou on peut ajouter encore ici en serre. Je fais toujours des espaces en serre. Ça me permet d'ajouter parfois une deuxième photo, peut-être une collée et une ajoutée, ou bien un petit tag avec une explication, un journaling, quoi que ce soit de l'événement ou qui explique la photo finalement. Même chose ici, ici. À l'intérieur, je n'ai maté que de papier uni. Ici, j'ai mis un papier uni, j'ai mis la carte ici encore là, que collée en L ici. Je ne l'ai pas mise complètement sur le côté parce que je voulais mettre une garniture ici. Et puis j'ai comblé un espace ici, puis encore ici, j'ai la petite bordure ici. Et puis les morceaux qui sont sur les rabats, à l'intérieur des rabats, je les ai fait pas tout à fait la largeur, par exprès. Et puis j'ai voulu mettre une petite garniture ici. Je trouve que ça donne un petit peu de... Comme j'ai fait ici d'ailleurs, ça donne un petit peu plus de caractère. Alors on fait comme ceci, ceci, ceci et ceci. Tout plein d'espace photo. Ici, alors ici, est-ce qu'il y avait une correction? Oui, j'avais écrit pour la correction ici. J'ai ajouté finalement, je l'ai mis à 5 mm chaque gousset. Je crois que je l'avais dit dans la deuxième vidéo. Et puis, espace photo si on veut. Habituellement, je ne considère pas qu'on mettrait des photos sur le couvert avant. Et on peut faire un journaling, mettre une carte souvenir, quoi que ce soit. Ou on peut mettre une photo si on désire. Alors ça ouvre comme ceci. Ici, je n'ai pas maté parce que ça aurait fait trop épais. Parce que là, il y a des limites. Il faut garder l'espace pour les photos. De toute façon, on peut mettre des photos, faire un journaling. Bon. Et puis, c'est ouvert comme ceci. Alors ici, j'ai mis une image de design. Espace photo. Ici, on peut en mettre soit une grande ou 2 petites. Ou une moyenne avec un journaling. Même chose de l'autre côté. Puis ici, j'ai laissé ouvert encore. Alors, on peut mettre une grande photo, une petite.
Puis on peut insérer quelque chose à l'intérieur. Mon petit fermoir. Alors ici, moi, j'ai pas mis je vais mettre des strass, quelque chose là-dessus. Là. J'ai rien décoré encore. Alors, c'est ce que ça donne pour tout de suite. C'est joli, hein? J'aime ça beaucoup. Alors là, ça m'a pris un peu de papier, mais pas de temps. J'ai pris beaucoup de... Ça va prendre plus de papier uni, finalement, que de papier collection, ça, je vous le dis. D'ailleurs, je vais peut-être l'avoir dit au dévoilement. J'en ai parlé un peu pour ce qui est du matériel, la vidéo numéro 1, tuto numéro 1. Mais j'ai parlé du papier uni, mais ayez-en une bonne quantité parce que... puis aussi avoir une variété de couleurs, comme je vous disais, j'avais quelques bleus et le craft. Parce que ça en prend quand même beaucoup si on veut étirer nos papiers. Si vous avez une collection avec tout plein de papiers, ça peut aller. Vous pourriez avoir plus de papier imprimé ou papier design, mais attention, c'est des espaces photos, alors peut-être que c'est des papiers qui sont chers, puis bon, on couvre avec une photo de toute façon, alors aussi bien aller avec du papier uni. Puis aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que les espaces que j'ai déterminés ici, ben peut-être pas lui parce qu'on a un espace ici qui est en serre, là, mais quand j'ai des espaces comme ceci, si quelqu'un préfère mettre une grande photo comme ceci, plutôt que de la mettre comme ceci, parce qu'ils ont paysage plutôt que portrait, les gens peuvent le faire quand même, vous ou n'importe qui a les albums, la façon que je les design. Alors, on peut mettre une photo comme ceci, une autre ici. Là, on peut empiéter. Moi, c'est suggestif, mais on peut empiéter. Ici, j'ai laissé un grand espace. On peut mettre 2 photos ou on peut mettre une grande. Alors, c'est pas nécessaire absolument de se limiter aux espaces. Ici, oui, parce que c'est séparé avec une carte. Mais tous les autres, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement, par rapport aux espaces, pour ce qui est des photos, du format des photos qu'ils ont. Alors là, je vais prendre une deuxième page. Alors, avec la tranche ici, avec le X, la flèche vers le haut. Alors là, très simple. Alors, prenez vos feuilles, si vous avez du A4, ou quoi que ce soit, coupez en long comme ceci. Si vous avez du 30 par 30, vous pouvez couper en long. Vous allez avoir 2 x 15. Moi, j'ai moins. Moi, j'ai 2 x 14. Si vous avez du A4, vous allez avoir 2 x 13. Et puis, non, 2 x 11 et demi. Moi, j'ai pas 14, excusez. Moi, j'ai... 11, un petit peu plus que 11, mais bon. La moitié sur le long, comme ça. 2 feuilles comme ça. Alors, ça donne 4 bandes. Okay. Alors là, les bandes, avec ma planche à rainure, je vais commencer par faire une ligne de pliure sur chacun. Et puis, un petit gousset de 3 mm. Alors, une bande de pliure, une bande de collage à 1 cm ou 3/8 de pouce. Et puis, une ligne de pliure à 3 mm ou 1/8 de pouce. Je fais ça pour chacune. Voilà. Ensuite, alors là, on va... c'est pas nécessaire de biseauter les coins parce qu'on n'est pas sur un coin de page. Alors, le biseau, c'est vraiment quand on est sur le coin, parce qu'on ne veut pas voir le côté ici. Alors, on veut le couper. On voit juste un petit coin au lieu de voir tout au complet. Mais quand on n'est pas sur le côté, complètement sur le coin, alors on va se trouver à mater ici, puis on va se rendre à 1 mm jusqu'ici. Donc, on va se trouver à cacher cette bande de collage. Alors, voilà. On plie comme ça, chacun. Comme ça. Alors là, je vais les coller un là, un là, un là, un là. Vous pouvez avoir 2 comme ceci, comme vous voulez. Alors, je vais les coller aléatoirement. Idéalement, peut-être avec un petit peu d'ordre, dans le sens que si vous décidez de coller à 4 mm du côté, peut-être le faire les 4 côtés. Alors, je vais mettre en haut ici, comme ceci, à 4 mm du côté. Puis, je m'assure que j'ai la même chose, 4 mm ici, bien droit. Ceci. Alors, idéalement, j'aime bien avoir mon gousset sous les doigts pour vraiment bien mettre le bord de la carte sur le bord de la page. Alors, si on a le gousset sous les doigts ici, qu'on le voit bien, alors on voit exactement à quel endroit qu'on a collé. Sinon, vous ramassez que vous avez une carte et quand vous l'ouvrez, elle n'est pas droite. Alors ça fait ça. Voilà. Comme ceci. Ensuite, la prochaine va être ici.
Alors, mon pli sous les doigts, vous voyez, j'ai mon pli de gousset sous les doigts. Je la colle ici. Alors, je vais aller à 4 mm du bord à peu près. Tout juste sur le côté. Ici, je m'assure d'être bien droit. Puis, idéalement, si vous pouvez, avec votre tapis de travail, vous placez bien droit ici. Puis, vous ouvrez votre rabat. Vous regardez s'il suit bien la ligne. Ici, oui, parce que j'étais pas droite. Alors, c'est important de bien se mettre droit pour voir si si ça continue droit, finalement. Alors, faites ça pour les 4. Ensuite, là, vous allez déterminer à quel endroit vous allez plier. Alors, moi, je vais plier probablement vis-à-vis là où est-ce que le prochain est installé, tout juste sur le côté. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici, puis je vais plier à l'intérieur. Alors, je vais les installer les 4 comme ça, puis je vais faire mes 4 plis après, pour que ça se contienne tous ensemble. Alors, ici encore 4 mm, 5 ou quoi que ce soit, du côté, comme ceci, bien droit. Je vais ouvrir mon tapis, voir si c'est bien droit ici. Parfait. Et le dernier. Alors, quand vous voyez des gens qui ont des cascades ou des rabats comme ça, c'est bien droit quand il est fermé. Quand il l'ouvre, il va de travers comme ça un peu. C'est qu'ils n'ont pas vérifié à savoir si c'était bien droit en l'ouvrant. Alors ici, moi, il est bien droit comme ça. Ici, j'avais collé ici pas droit. Ça paraîtrait droit ici, mais quand je l'ouvrirais, ce serait très, très pas droit. Alors ici, je me mets encore sur le long de mon tapis. Sur le long d'une ligne sur mon tapis. Puis je vérifie si c'est droit. Ici, voyez-vous, c'est pas tout à fait droit. Je vais l'ajuster. Parfois, il faut déchirer un peu parce que ça colle rapidement. Plus que votre papier est mince, plus que ça colle rapidement. Alors, je vais le rectifier un tout petit peu. Voyez-vous, il est déjà droit ici. Peut-être pas tout à fait. Puis si je mets ici, c'est bien droit. Parfois, avec un gousset, ça peut porter à confusion. Alors ici, on a la flèche en haut. Alors lui, j'ai décidé que je le pliais ici pour aller tout juste dessous. Il va être dessous ici. Alors lui ici, alors je ferme lui, je vais aller plier ici. Celui-ci, je vais fermer par-dessus. Je vais le plier ici. Et puis le dernier ici. Alors, si vous voulez revoir ce que j'ai fait, vous pouvez ralentir. Alors, vous savez, vous pouvez aller sous la vidéo. C'est écrit, il y a une petite roue d'engrenage ou une fleur à 6 pétales. Vous cliquez dessus, vous allez sur vitesse et puis vous allez à 0,75. De cette façon, vous allez vous trouver à avoir tout ça à une vitesse plus lente. Je ne recommande pas d'aller plus lent que 0,75 parce que là, ça devient vraiment endormant. On a l'impression que j'ai fumé quelque chose que je n'aurais pas dû. Alors, comme ça, vous allez pouvoir revoir exactement la façon que j'ai fait plier. Si vous regardez 2 fois, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors là, je fais mes lignes ici, sur les marques que je me suis faites. Ça correspond à la largeur de la carte qui est par-dessus. Alors, je vais plier ici. Ça. Lui, je vais plier ici. Un petit peu. Je la vois, le pli, comme ceci. Ici, il va plier comme ceci. Puis encore là, je vous dis, tout est bombé. Vous vous souvenez, j'avais dit tout est bombé ici. Vous allez voir, quand vous allez avoir maté, tout est plat. Vous voyez? Exactement. C'est ça que ça donne. Bon, aussitôt qu'on a maté, surtout quand on utilise la colle liquide, tacky glue, quelque chose comme ça. Alors, tout devient rigide, tout devient bien plat, bien raide. Voilà. Alors ici, on a ça. Alors là, vous décidez à quel endroit vous voulez avoir la carte du dessus. Choisissez une, les autres vont toutes être dessous. Alors là, vous allez avoir le fermoir ici. Vous allez avoir besoin d'un fermoir. Alors, vous pourriez faire un fermoir qui va venir pincer ici. Ou bien on pourrait faire un rabat. Ou bien on pourrait mettre un petit ruban. Alors moi, je crois que je vais mettre un ruban parce que j'en ai pas mis encore. Je ne veux pas que ça soit trop compliqué. Alors, je vais pas aller avec des cartes pincées, même si ici, ça serait très facile parce qu'il n'aurait qu'à être carré. Alors, si jamais vous voulez faire la carte pincée, c'est très facile. Vous prenez une chute assez longue. Vous faites une ligne de pliure. Peut-être c'est ce que je vais faire finalement. Je la fais. Aussi bien vous la donnez.
Alors, une pliure, une ligne de pliure, pas nécessairement au centre. Alors ici, moi, je vais aller à 2,5, puis je vais avoir un côté un petit peu plus long que l'autre, ce qui est l'idéal. Coincer comme ceci. Vous allez arrondir les 4 coins, pendant que c'est facile d'accès. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de la colle ici, là où est-ce que ça plie. Sur environ, pas tout à fait 1 cm. Vous pliez, vous assurez que ce soit bien droit. Il vous reste à mater les deux côtés ici. Puis si votre papier est un peu mou, je recommande de rajouter peut-être une autre épaisseur de papier de base. Surtout si votre papier de collection n'est pas très épais. Alors moi, je vais en ajouter. Alors un autre carré ici, un peu plus petit. Et puis derrière aussi. Alors ça va faire très rigide. Alors ce que ça va faire, c'est que vous allez aller dessous comme ceci. Puis ça va pincer. Comme ça. Comme je vous dis encore, tout est rond. Quand tout va être plat, ça va tout se tenir droit. Alors attention ici, on a l'ouverture. Alors peut-être que ce ne serait pas l'idéal d'avoir la carte ici. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait commencer par ici, 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 ici. Alors là, on se trouve ici en bas. Alors dépendamment de où est-ce que vous voulez l'avoir, mais ça serait bien de le déterminer à l'avance pour que vous puissiez faire du papier design peut-être un peu plus joli sur celui qui va être sur le dessus. Alors voyez-vous, moi c'est comme ça qu'il va être. Comme ceci. Alors, je me trouve à plier celui d'en haut en premier, ensuite celui de droite, celui d'en bas, celui de gauche. Là, j'ai ma carte pincée ici. Là, en allant pincer celle du dessous, ça se trouve être la première qu'on a pliée. Donc, tout va rester bien. Là, c'est parce que c'est tout mou, mais quand ça va être rigide, ça va bien se faire. Ça va tout rester ici bien plat, et puis ça va pincer les pages. Regardez, ça se tient tout. Alors, c'est ce que je fais pour cette page-ci. La prochaine, alors là, je vais faire une cascade, très facile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un papier de la même largeur que la page. Pour ce qui est de la hauteur, en laissant 3 mm en bas. Ensuite, vous allez prendre 2 autres feuilles de la même largeur. Puis, vous allez les faire 3 cm plus courtes chacune. Alors, celle du centre va être 3 cm plus courte que celle du haut. Et la troisième va être 6 cm plus courte que la première, ou 3 cm plus courte que la deuxième. Alors, 3 cm, ça équivaut à 1 point. Alors, puis le faire à 1 pouce et quart, ceux qui sont en pouces. Okay? Alors là, on fait une ligne de pliure. C'est important d'avoir les lignes de pliure la même largeur pour que les mesures restent égales. Alors ici, j'ai fait ma première ligne de pliure ici à... Ici, j'ai 5/8 de pouce ou 1,5 cm. Alors, je les fais toutes à la même chose. 5/8. Je les fais large, mais bon, c'est correct. Comme ça et comme ça. Tout simplement. Alors là, je replace ma page avec la flèche en haut parce que je vais travailler comme ceci. Alors, on va commencer par coller la plus grande. Alors, vous pliez ici. On va biseauter les coins. On va faire ça pour chaque carte. Alors, celle d'en haut, on va la coller en haut. La plus grande. Alors, je la colle exactement en haut. Pas de gousset. Juste le pli avec un arrondi. Tout égal tout le tour, en haut, sur les côtés. Attention, vous avez des goussets derrière. Il ne faut pas écraser. Alors, allez-y sans trop presser. Ici. Comme ceci. Alors ensuite, ce que vous allez faire, alors vous avez 2 choix. Ou bien vous la collez en bas ici, et puis l'autre va aller en bas ici, en bas de la bande de collage. Mais moi, je l'ai fait en haut. C'est une nouvelle chose. Je fais la cascade rapissante avec les cartes sur la première carte de la cascade. Je trouve que ça fait une belle variété. Puis quand c'est tout bien maté, là, je recommande de mater des 2 côtés. À ce moment-là, ça va faire du poids, surtout avec les photos, qui fait que quand vous ouvrez le rabat, l'autre glisse. Alors là, vous allez la placer. Attendez un petit peu, il faut que je réfléchisse parce que... Alors là, on a fait le pli, on l'a bien arrondi, mais on le déplie pour le coller comme ceci. OK? Alors ici, on avait 3 cm de moins. Alors on va aller à 1,5. Alors on va répartir le 3 cm de moins sur chaque carte
sur la longueur de la carte et aussi là où est-ce qu'elle est placée pour qu'on ait le dégradé ici. Vous allez voir à la fin. Alors, vous allez coller à 1,5 cm. Alors, vous allez mettre la colle ici dessous. OK? Alors, sur le dessus, finalement, de la bande de collage. Puis, vous calculez 1,5 cm. Faites une petite marque. Ici. Toute petite. Puis, vous allez la coller comme ceci. Alors, le côté de la bande de collage va aller sur la petite marque que je me suis faite. Même chose de l'autre côté. Je vais aller voir si j'ai 1,5 cm. Peut-être un petit peu. Idéalement, si ça arrive droit ici, ça devrait être bon. Pressez, puis vous allez aller plier le côté pour vérifier si c'est droit aussi le côté. Parfait. Alors, pressez ça. Alors, le fait qu'on a collé la bande de collage en haut plutôt que la mettre en bas, fait que quand on va ouvrir, ça va faire ça. Ça va glisser. Ça fait un bel effet. Alors là, je vais presser ça. Ensuite, je vais installer la prochaine. Alors, excusez, j'ai coupé parce que je n'avais pas collé la bonne. J'avais collé la petite en premier. Alors, on va coller la deuxième plus grande, là. Le format numéro 2. Alors, 1,5 cm ici et ici. Ici, voilà. Comme ceci, sur ma première marque. Ici, j'avais bien 1,5 cm. Oui, bien égal ici. Comme ça, je vais coller, puis je vais aller regarder l'autre côté si c'est droit. Peut-être une petite rectification à faire. Voilà, comme ceci et comme ceci. Alors, c'est bon. Comme ça. Et puis, la prochaine va être collée sur le dessus de la page ici. Alors, encore là, 1,5 cm ici, de celle-ci. Excusez, là, j'avais fait une erreur. Alors, tout ça doit être collé là. Ça va être tout maté de toute façon. Alors, encore là, le pli sur la ligne de 1,5 cm sur le rabat qu'on vient juste de coller. Bien égal sur les côtés. Ici, comme ceci. Parfait. Je vais aller vérifier l'autre côté si c'est bon. Alors, c'est assez bon. C'est un petit peu plus large, alors je vais devoir aller rectifier. Alors, ici, on a tout ça. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Et quand vous l'ouvrez, ceci, ça fait ceci. Et quand ça va être tout avec le papier maté, les photos, tout ça, vous allez voir, même juste le papier maté, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ça fait une cascade qui glisse. J'appelle ça la cascade ratissante qui glisse. Puis ensuite, alors une fois que c'est bien stabilisé, j'arrondis tous les coins. Je m'assure que ce soit bien égal. Ici, je vais devoir en enlever un petit peu. Puis le petit rabat qu'on avait fait ici, vous refaites la même chose. Alors mettez-vous 3 mm, ça va être suffisant parce qu'on a juste une épaisseur ici. Puis moi, je vais mettre un aimant dessous. Alors, la même chose qu'on a fait ici, 3 mm ici de gousset, même grandeur, ou comme vous voulez. Et puis, 2 aimants. Alors, je vous reviens, je vais regarder voir si j'ai du temps pour vous montrer pour les aimants. Non, pas vraiment. Alors, 2 aimants, vous allez mettre. Mettez 2 aimants ici, collés. Ensuite, vous calculez où est-ce qu'il est l'autre. Puis, l'autre va se coller ici. Les 2 ici, vous allez coller ici. Puis ensuite, vous faites tout mater ça. Alors, je vous reviens avec le résultat tout terminé. Et puis, éventuellement, je vous montrerai pour les aimants si ce n'est pas clair. Vous allez le voir plus tard dans une autre vidéo, une autre page. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.